Charlotte de la CAVB va nous parler de la charte, mais elle sera, si je veux dire, assistée de Benjamin, qui lui témoignera en tant que technicien de la Chambre d'agriculture, la mise en œuvre de cette charte concrètement dès aujourd'hui et comment les choses se développent et se mettent en place sur le terrain. Donc à vous de jouer si vous voulez la zapette. Bonjour à tous. Bonjour. Donc avec Benjamin, on va vous faire une présentation à deux voix pour vous présenter le plan d'action qui découle de cette charte que Frédéric vient de vous présenter. Donc, très rapidement, vous rappeler les objectifs de cette charte succinctement que Frédéric a déjà bien fait. Donc, cette charte, elle a trois objectifs principaux. Réussir le bien vivre ensemble des viticulteurs et des riverains, renforcer la responsabilisation des viticulteurs et puis mettre en œuvre tout un tas d'actions qu'on va vous décliner justement. Le périmètre, il est bien celui de la Bourgogne viticole aujourd'hui. Donc, dans ce plan d'action, on a mis en place en fait 4 résultats principaux et toute une série d'actions qui se déclinent par la suite. Donc, le premier résultat, c'est celui du bien vivre ensemble et de mettre des actions en place pour que le métier de viticulteur soit mieux connu des citoyens et qu'il y ait un dialogue constructif qui soit mis en place entre viticulteurs et citoyens. Donc, quelles actions? Des réunions dans le vignoble. Donc, il y en a déjà eu 8 au courant de l'hiver sur les 3 départements de la Bourgogne viticole, où la CAVB, le BIVB, les chambres d'agriculture sont venus vous présenter la charte et le plan d'action. Il y a également en cours de réalisation une plaquette de présentation de votre métier auprès des touristes et de vos riverains pour vous aider à enclencher la discussion s'il était nécessaire de le faire. Il y a des réunions avec les collectifs de la société civile qui sont en cours ou qui vont être programmées très prochainement. On a également bientôt une réunion avec l'ensemble des coopératives pour présenter la charte aux coopérateurs et à l'ensemble des coopérateurs. Pardon. Et puis, une des actions aussi assez importantes de ce premier résultat, c'est l'implication de la profession dans les documents d'urbanisme, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, les attentes de la profession ne sont pas forcément prises en compte et que de nouvelles constructions peuvent se faire aux abords des vignes et que ça peut poser problème. Une dernière action, et puis je laisserai Benjamin prendre le relais, c'est la mise en place de haies anti-dérive. Donc il va y avoir des sites pilotes mis en place sur chacun des départements. Comme ça a été dit à plusieurs reprises déjà, depuis le début de la présentation, l'objectif, c'est de sortir de ce document papier, qui est quand même notre base, avec 4 axes, et de développer des actions concrètes. Je vais vous en présenter quelques-unes, on ne pourra pas être exhaustif. Une première, très bête, qui est de savoir parler de notre métier. Alors je me mets du côté des viticulteurs, tels qu'ils sont, enfin tous, toute la profession. L'idée est bien d'expliquer nos métiers aux riverains, aux maires, aux élus qui ne connaissent pas forcément de profession. Certains connaissent déjà ce diaporama qui a pas mal tourné dans l'hiver, qui est un diaporama de vulgarisation très bête. C'est de la vulgarisation technique. L'idée, c'est, vous voyez en quelques diapositives, c'est pas très agréable, je suis désolé, en quelques diapositives d'expliquer quel est le métier de la viticulture avec des bases. Alors, pour certains, ça peut faire sourire, mais les stades, qu'est-ce qui est fait dans les vignes, avec des exemples concrets de temps de travaux. Par exemple, on voit que la vigne, c'est un travail essentiellement manuel, 350 heures hectares. Tout le monde arrive à voir? Le travail manuel. On vulgarise aussi en disant que finalement, le machinisme en viticulture, c'est peu de choses. C'est à peu près 35 heures hectares. Donc, on est des rapports de 1 à 10. C'est bien un travail manuel et il y a un peu de machinisme. Ce qu'il faut qu'on arrive à expliquer aussi, c'est qui dit machinisme ne dit pas forcément traitement. Du machinisme, ça peut être du travail du sol, ça peut être du rognage, ça peut être de la récolte. Vous voyez le niveau de vulgarisation, c'est très très simple. Mais c'est important de le pousser. Et puis après, il faut qu'on sache collectivement parler de nos problématiques maladies.
malheureusement, la viticulture, enfin les vignes, sont soumises à une pression aussi bien de maladies cryptogamiques que de ravageurs, que de virus, que de bactéries. Et ça, il faut qu'on sache l'expliquer, en parler. Il faut aussi qu'on sache expliquer que c'est un contexte mouvant. Les maladies d'hier ne sont pas forcément les maladies d'aujourd'hui, et les maladies d'aujourd'hui ne sont pas forcément les maladies de demain. On est conscient de ça, on fait de l'analyse collectivement, et on accompagne la profession à la protection du vignoble. C'est bien, j'ai un retour. Il faut aussi qu'on sache expliquer, alors on en parlera 2 fois dans la présentation, il faut qu'on sache expliquer qu'est-ce que la pulvérisation. Simplement, il faut qu'on sache expliquer que quand on pulvérise, alors c'est très schématique, hein, c'est de l'eau et des produits phytopharmaceutiques qui sont là pour lutter contre ces maladies, ces ravageurs. Il faut qu'on en parle simplement. Et que la pulvérisation, depuis Vermorel, elle a finalement peu évolué. Alors Sébastien Codis me reprendra, mais c'est quand même au départ de l'eau, des produits sous forme de gouttelettes. Sébastien, là. Bien sûr qu'il y a de la technologie derrière, mais la base, elle est assez simple. Et que quand on intervient, ce n'est pas par plaisir. Et qu'est-ce qu'on a comme mode d'administration? On n'a que celui-là. Je le dis souvent pour ceux qui viennent à mes présentations, malheureusement, on n'a pas de pommade, on n'a pas de vaccin au jour d'aujourd'hui, on peut l'imaginer, hein, on n'a pas de suppositoire. On a un produit qu'on met dans de l'eau et c'est bien les gouttelettes qui transportent ces produits. Voilà. Tu veux que je fasse un point sur les haies? Bon, on le verra peut-être avec la pulvérisation. Allez. Donc le deuxième résultat de ce plan d'action, il est de mettre en place un changement et d'adaptation du matériel, parce que lors de la commission mixte qui a élaboré la charte, l'ensemble des participants étaient d'accord pour dire qu'il y avait parfois des petits soucis au niveau du matériel, aussi bien en termes de réglage que de matériel utilisé. Donc il y a plusieurs actions qui découlent de ce résultat attendu. La première, c'est de développer au maximum l'utilisation de buses antidérive. C'est limiter et abandonner l'utilisation des canons donc dans un pas de temps assez long, puisque le délai fixé par ce comité de pilotage est de 2025. La mise en place d'échanges annuels avec les fabricants et puis les revendeurs de produits phytosanitaires. Et renforcer les compétences et les outils de réglage des pulvérisateurs. Donc pour revenir un petit peu sur ces différentes actions, pour vous dire que les échanges annuels avec les fabricants et les distributeurs ont déjà eu lieu avec l'ensemble des concessionnaires de matériel viticole sur l'ensemble de la Bourgogne, que l'accueil a été plutôt favorable et des échanges constructifs ont été mis en place. Et de nombreux concessionnaires sont prêts à proposer des pré-réglages de pulvérisateurs avant campagne, ce qui était l'objectif de cette première rencontre. Et puis l'ensemble des distributeurs aussi de produits phytosanitaires a été rencontré, et également certaines actions de ce plan d'action vont être mises en place par ces distributeurs. Je vous en reparlerai par la suite. Pour ce qui est du réglage des pulvérisateurs, je vais redonner la parole à Benjamin. Je suis là. Alors, sur les pulvérisateurs, donc c'est pas une problématique qu'on découvre, hein, c'est une problématique qui est travaillée depuis très longtemps, sous un aspect technique. Là, ce qu'on a pu travailler avec les distributeurs, c'est comment on accompagne les viticulteurs concrètement à régler leurs pulvérisateurs. Alors, je vais essayer d'être pas trop technique. Quand je disais qu'on ne découvrait pas, il y a des fiches. Pour ceux que ça intéresse, en sortant, il y a des fiches de réglage qui avaient déjà été faites dans le cadre du plan Pulvé avec l'interprofession. Ce qu'on a défini, et c'est tout neuf, hein, on s'est mis d'accord jeudi dernier, on va proposer aux viticulteurs, mais avec les distributeurs de matériel, 2 types de réglages. Un petit réglage de mise en route, donc ce n'est pas un test de pulvérisation, hein. On fera avec les marchands de matériel ou les distributeurs de matériel, dès cette campagne, en test, des petits réglages de matériel, des réglages d'orientation, voilà. Et un réglage, alors pour ceux qui sont très au fait de qu'est-ce que sont les pulvérisateurs, un réglage qui s'insérera entre le contrôle pulvérisateur obligatoire, qui existe déjà, hein, et le contrôle de pulvérisation. J'espère que j'ai perdu personne sur la partie technique.
Le troisième résultat attendu de ce plan d'action, il est de renforcer l'information et la formation sur les bonnes pratiques phytosanitaires. Donc là, très simplement, trois actions. La première, c'est de venir présenter la charte à l'ensemble des établissements de formation viticole en Bourgogne. Donc il y a déjà eu des réunions pour mettre ça en place. Et puis, en termes de formation continue, c'est d'inciter les organismes financeurs à financer les formations qui mettent en avant ces bonnes pratiques phytosanitaires qui sont portées par la charte. Et également, une des actions est de renforcer l'attractivité du métier d'ouvrier viticole et de tractoriste, parce qu'on se rend compte que c'est des métiers qui sont, comme on dit, en tension, où il y a beaucoup de demandes et finalement peu d'élèves, ou en tout cas peu de personnes qui vont vers ces formations-là. Donc l'idée de ces actions-là, c'est de mobiliser le plus de personnes pour aller vers ces bonnes pratiques phytosanitaires. Je vais faire, là c'est facile, hein. On est là, on est reçu dans un établissement de formation, il y a 60 élèves au-dessus, donc c'est fait. Et donc la dernière action qui s'inscrit dans un pas de temps un peu plus long, mais qui est mise en route dès aujourd'hui, c'est de soutenir les projets de recherche et développement, soutenir les projets collectifs qui visent à réduire l'utilisation des produits phytosanitaires. Une des premières actions, et qui semblait une action forte, en tout cas pour le comité de pilotage, c'est l'abandon de l'usage des herbicides en plein sur les parcelles. Donc il y a les chambres qui s'inscrivent pleinement dans cette action par la mise en place de plateformes, mais Benjamin vous en reparlera. Il y a également le test de programme de traitement sans CMR. Donc là, c'est les chambres et les distributeurs de produits phytosanitaires qui s'inscrivent dans cette action. Et puis, dans un pas de temps un peu plus long, la recherche et le développement sur des variétés résistantes. Et dans tous les cas, une action pour vous accompagner dans ce changement de pratique. Là aussi, je vais essayer d'apporter des résultats concrets à ces attendus, hein. Donc, tous les viticulteurs de Bourgogne ont reçu un petit document qui s'appelle Mémo Vigne. Donc, ça a été soutenu par le BIVB et la CAVB, cette action, et puis l'ensemble des chambres. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas reçu, ceux qui ne sont pas viticulteurs, hein, comme la charte, vous pourrez en prendre un en partant. Et donc là, c'est un peu loin pour vous, mais la nouveauté, c'est que donc, les pages 10 et 11, tous les produits qui sont non classés CMR sont inscrits. Donc on met clairement en avant, et puis c'est soutenu aussi par la distribution, hein, il y a des gens de la distribution au fond, on essaye avec les viticulteurs de faire cette transition, d'abandon progressif des produits CMR. Alors peut-être que c'est un peu, je vais essayer de faire de la vulgarisation, cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. On essaye de se passer de ce type de produits, donc c'est une volonté claire. Après, comme c'était dit par Charlotte, le fait d'abandonner les herbicides progressivement, là aussi, c'est pas nouveau pour nous, hein, et puis c'est pas nouveau pour les professionnels. On a déjà fait des pas, on a déjà éliminé un maximum d'antigerminatifs, voilà, c'est pas nouveau. Mais on continue dans cette voie. Et après, quand on parle d'abandon des désherbants, il faut que ça soit progressif. Il faut qu'on puisse, donc là je parle au nom des viticulteurs, il faut qu'on puisse potentiellement absorber et la charge de travail, parce que là, du coup, si on ne désherbe plus, il faut passer du temps sur des tracteurs à faire un travail mécanique. Donc il faut qu'on puisse, les professionnels puissent accepter le temps de travail en plus et les coûts en plus. Hein, qui dit passage au travail mécanique dit coût. Un exemple très concret aussi, on organise donc chez le président de la CADUXI, ici présent, une démonstration de matériel. Parce qu'après, il faut s'approprier des matériels, des nouveaux matériels. Donc le 20 avril, on a une démonstration de matériel à Saint-Valerin. On en a déjà fait une l'an dernier à Clessé. Et puis, alors c'est moins ma partie, mais de toute façon, le travail sur tout ce qui est matériel génétiquement résistant, là aussi, on le travaille et je pense qu'on aura assez vite, je vois aussi des gens, la Sicarex, IFV Sicarex, c'est des choses qu'on va pouvoir proposer aux viticulteurs assez rapidement. Donc du matériel qui nécessite peu, pas, moins de traitement. Voilà. Pour conclure, si vous faites partie d'ODG ou de villages qui veulent mettre en place des actions pilotes
Si vous voulez participer à la prochaine écriture de la charte, parce qu'il faudra qu'elle évolue, n'hésitez pas à vous rapprocher soit de moi, soit de Lucie Guillotin qui s'occupe de ce sujet aussi au BIVB. Voilà. Merci. Puis n'hésitez pas à prendre des chartes et des mémos en partant. Bien. Ben, merci. Oui, voilà, ça mérite. Bien, voilà, donc le décor est posé. Donc on voit la charte, mais la charte, c'est son plan d'action qui est déjà en mouvement. Donc ça peut aussi amener à quelques questions. Donc le débat est ouvert avec la salle. S'il y a des questions, des éclaircissements, des précisions, des demandes particulières, profitez de la présence de nos intervenants et des acteurs de cette charte pour leur poser ces questions. Alors, qui souhaite s'exprimer? Oui. Attendez qu'on vous donne le micro, comme ça votre question sera intelligible et on pourra y répondre de façon... Oui. Et si vous pouvez vous présenter également, ce serait parfait. Merci. Bonjour, je m'appelle Evelyne Lacour-Tablaise. C'est à peu près sur ce même sujet. Je pense que vous êtes dans la viticulture. Je voulais savoir si vous faites aussi un domaine d'action pour les petits viticulteurs, ou par exemple qui héritent de leur terrain et qui maintenant, quand ils veulent récupérer leur terrain, mettent 9 ans pour récupérer nos enfants. Alors je veux bien qu'on dise que les fermiers, il faut les aider, mais on est tous des futurs viticulteurs, nos enfants, petits-enfants, et qui puissent récupérer leur terrain au bout de 3, 6, 9, mais pas au bout de 9 ans. Merci. Je ne sais pas si on est en Chine ou ailleurs ou si on nous prend tous nos terrains. Je suis en train de me battre pour ça. Et j'espère qu'il y en aura d'autres petits viticulteurs propriétaires qui se battront pour récupérer leur terrain. Bien, je comprends votre problématique. Je ne suis pas sûr que ce soit la problématique du jour, parce que le terrain récupéré ou pas, il va falloir appliquer dessus la charte et les conditions de la charte. Voilà. Bien sûr, mais c'est un autre débat et peut-être on aura l'occasion d'en discuter, peut-être dans les années futures. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Oui. Oui, bonjour. Je voudrais savoir s'il était prévu éventuellement d'intégrer des mesures agro-environnementales dans les cahiers des charges des ODG. Ça se voit dans les autres vignobles, c'est mis en avant et c'est peut-être des mesures, vous parliez de mesures non contraignantes, mais ça peut, dans certains cas, accompagner tout de même la transition ou le changement. Oui, alors on en parlait tout à l'heure. Donc pour l'instant, cette charte, effectivement, elle n'est absolument pas contraignante. Alors, si on parle des cahiers des charges, il faut parler de l'INAO. Il faut savoir qu'à l'INAO, aujourd'hui, il y a une volonté de, quels que soient les types de production, je ne parle pas uniquement de la viticulture, la volonté de l'INAO, effectivement, est d'intégrer des mesures agro-environnementales, donc les fameuses MAE. Alors, ça ne parle peut-être pas à grand monde, mais il faut savoir qu'une mesure agro-environnementale, ça peut être l'enherbement d'un contour. Ça, c'est ce qu'on appelle une mesure agro-environnementale. Donc, ça peut être très light, comme ça peut être éventuellement, j'utilise plus du tout de tel truc ou tel truc. Hein. Donc ça peut être soit très light, soit au contraire pousser très loin en termes de pratique. Donc l'INAO pousse très fort pour que les cahiers des charges soient réouverts et donc qu'on puisse y inclure un certain nombre de mesures. Donc ça, c'est effectivement des discussions qui font s'engager sur le terrain, ODG par ODG, avec la volonté éventuellement d'avoir une ODG pilote, entre guillemets, parce qu'évidemment que un train, vous avez une locomotive, et si vous avez une ODG qui dit, bah voilà, moi aujourd'hui je suis prêt à m'engager sur le fait de ne plus utiliser par exemple de désherbants, éventuellement, pourquoi pas, voilà, et puis vous en avez une qui s'y met, puis deux, puis trois, et ainsi de suite. Donc les choses vont s'ouvrir un petit peu, enfin les discussions vont s'ouvrir sur le terrain, et ça va se faire ODG par ODG, mais oui, ce sont des choses possibles, en ayant quand même bien conscience d'une chose, qui dit modifier les cahiers des charges et y intégrer quoi que ce soit, dit contrôle, hein. Dit que vous avez SICOCERT qui viendra contrôler ces points-là. Ça veut dire que vous avez cette fameuse grille là de contrôle qui est faite sur le terrain. Vous y incluez, enfin, vous notez quelque chose de nouveau qui doit être fait en termes de pratique, ce sera contrôlé. Voilà. Donc, ayez bien conscience que le cahier des charges, c'est bien d'y inclure parce que
quelque part, c'est la règle pour produire, mais en même temps, ça implique aussi d'avoir des résultats et de montrer ces résultats. Voilà, donc il faut aussi en avoir conscience, c'est pas si simple. Alors que c'est l'avantage et l'intérêt de cette charte, c'est de se dire, voilà, aujourd'hui, ce qu'on vous demande, c'est d'avoir envie de bouger. Voilà, et on est là pour essayer de faire avancer nos pratiques en ayant conscience que ça ne se fait pas aussi rapidement parfois qu'on aimerait bien que ce soit. Donc la réponse est oui, la réflexion va être menée. Mais ce sera long, hein. Vous savez ce que c'est que de modifier un cahier des charges. Alors juste pour compléter, parce que même si on est un petit peu impliqué sur le sujet, je rappellerai que le négoce aujourd'hui exploite pas mal de vies. Donc juste pour compléter, parce que c'est aussi quand même, il faut le dire, même si, parce qu'on en est au niveau de la réflexion, vous avez donc modifié les cahiers des charges, et puis vous avez évidemment les démarches individuelles, personnelles de chaque entreprise qui peut éventuellement, elle, aller très loin en termes de pratique et pourquoi pas suivre des référentiels parfois très ambitieux. Donc voilà, celui qui veut pratiquer la biologie et se faire certifier, les agricultures raisonnées, les Terravitis, les HVE et j'en passe. Chaque entreprise et chaque exploitant a aussi sa responsabilité individuelle de pouvoir éventuellement, dès aujourd'hui, s'engager dans des pratiques différentes, alternatives, et les faire reconnaître. Il y avait une question au fond, oui. Oui, bonjour, Marc Néra. Alors, je suis un intrus parce que je viens du Beaujolais, je suis conseiller municipal à Pommier. La question, moi, ce qui m'a paru intéressant, c'est ce que vous avez fait en termes de bien vivre ensemble et de communication, en particulier vers les citoyens. On travaille nous aussi sur une plaquette de présentation du métier pour expliquer un peu. Et on travaille aussi sur la question de réunions publiques. Et ce qui nous inquiète, vous l'avez évoqué aussi, c'est que souvent, il y a peu de monde. Et puis souvent, ceux qui viennent, eh bien, c'est ceux qui sont carrément contre tout usage de pesticides et qui, finalement, avec lesquels c'est souvent difficile de discuter. Alors, est-ce que vous avez des recettes par rapport à ça ? Comment vous faites pour... Est-ce que vous arrivez à avoir du monde à ces réunions et comment est-ce que vous... Alors que c'est un sujet effectivement... Parler de recettes, parler de retour d'expérience. Oui, voilà, plus que de recettes, effectivement, de retour d'expérience. Donc là, dans la salle, je sais on est pas mal à avoir participé à... Je ne sais pas compter, 10, 12 réunions à la demande de communes ou de collectifs en Saône-et-Loire. Et donc là, ça va être juste un témoignage, hein, pas une méthode. À chaque fois, effectivement, on a réussi souvent à avoir un peu de monde. Ça, c'était plutôt la bonne surprise. Et puis des assemblées assez équilibrées. On essayait de les équilibrer entre des viticulteurs et puis des gens de la société civile. Moi, je ne suis pas sociologue, hein, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais d'autres personnes non professionnelles de la profession. Il fallait souvent, il y a eu ce diaporama hein, qui est un peu, je me rappelle, de vulgarisation, qui enclenche la discussion, parce qu'il faut qu'on explique. Hein. Souvent, l'incompréhension, elle est juste là, hein, c'est qu'il n'y a pas de connaissance du métier de l'autre. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y avait des gens qui avaient plutôt des a priori défavorables, des gens qui avaient des a priori plutôt favorables à soutenir sans savoir la viticulture. Et la discussion a permis de remettre les choses à plat, d'apporter de la connaissance et d'engager une discussion. Et puis au final, de s'échanger des numéros de téléphone. C'est assez bête, mais ça finit souvent comme ça. Et les riverains voient la tête du viticulteur qui va exploiter les vignes d'à côté. Il peut prendre son numéro de portable. Et voilà, c'est ce niveau de travail qu'on arrive à faire collectivement et qui est assez, pour ma part, hein, donc après il faudrait peut-être témoigner à plusieurs, mais qui est souvent assez productif. Mais c'est bien à l'échelle de la commune qu'on le constate. L'échelle régionale, elles sont importantes, ça nous fait un axe de travail. Mais moi, je pense que c'est vraiment l'échelle de la commune qui, par retour d'expérience, qui est le meilleur. Un autre retour d'expérience professionnelle ? Oui, je ne sais pas si on va apporter une réponse à la question, mais d'avoir fait, on est bon nombre de viticulteurs dans cette salle, avoir fait un certain nombre de réunions dans les communes avec notre administration présente à chaque fois, et je trouve que c'était important. Et c'est vrai, quand on attaque le rendez-vous,
faut tous qu'on enfin, on se regarde pas en chien de faïence, mais on est tous un peu inquiets de la réaction. Une fois la présentation faite du travail effectué et de la prise de conscience des viticulteurs et du travail par les chambres, on arrive au bout de 2 heures de dialogue à avoir des débats constructifs, à faire comprendre que alors dans cette salle, tout le monde, enfin je veux dire, on n'est pas tous des innocents, mais on a quand même encore des gens qui s'imaginent que parce qu'on est en agriculture biologique, il n'y a plus de protection phytosanitaire. Et c'est tous ces débats, toutes ces discussions qu'il faut avoir pour dépassionner. On n'a pas envie de sortir le PV s'il n'y a pas besoin. On n'a pas envie de... On s'en passe, et économiquement déjà. Donc voilà, mais il faut persévérer. Si vous êtes 3 dans une réunion, celle d'après, vous serez peut-être 10. Et il faut persévérer parce que je trouve qu'on a fait l'hiver et déjà depuis 2 ans des réunions pas mal dans les petites communes, alors qu'il n'y avait pas forcément des problèmes. Je vois Marc qui est pas loin, qui avait donc et on dépassionne et on explique notre métier. Moi j'ai une réflexion. Les grandes tables de restaurants ont ouvert leur cuisine avec des glaces et tout le monde sait ce qu'on va manger dans notre assiette. Nous, on doit s'ouvrir aussi à la société civile pour faire voir comment on travaille. Et je crois que ça a été dit et je trouve que c'est important. Une question ? Il y aura tout à l'heure en retour d'expérience aussi le témoignage du maire d'une commune rurale en 3e partie. Alors, bonjour, Patrick Lenadan, je suis enseignant au lycée de Davaillé en viticulture. C'est pas une question, c'est aussi un retour d'expérience. Moi, j'ai fait des interventions aussi auprès du grand public. J'ai montré des symptômes de mildiou, j'ai montré des symptômes d'oïdium sur grappe, j'ai montré des symptômes de botrytis sur grappe, et je leur ai demandé, mais qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, première chose. Et ensuite, j'ai expliqué comment c'était avant, parce qu'avant, les gens se disent « Ah là là, avant, c'était super, tout ça ». Je leur ai montré comment on luttait contre le phylloxéra avec du sulfure de carbone, hein, avec le béret sur la tête, etc. J'ai montré qu'on peignait les vignes en bleu, hein, avec le cuivre, etc. etc. Et je suis arrivé ensuite à l'avenir, l'actuel et l'avenir, avec tous les espoirs qu'on avait. Et les gens m'ont dit, à la fin, m'ont dit « Ok, on comprend ». Voilà, donc montrer et dire qu'on est conscient qu'on a un impact sur l'environnement et sur la société civile, et dire que on est en évolution. Voilà. On voit que les témoignages et les retours d'expérience sont assez convergents. Hein. On est dans une société où peut-être il faut renouer le dialogue, même si on n'a jamais été autant sous l'emprise des outils de communication et des réseaux sociaux. On est sur Facebook en live là aujourd'hui. Alors peut-être que Claude nous en dira un mot dans son témoignage et dans son retour d'expérience de sociologue, mais on voit que renouer les conditions du dialogue c'est un élément essentiel pour pouvoir progresser ensemble, quoi. Patrick parlait de... Oui, une autre question. On parle de société civile. Nous, vignerons, on a reçu votre invitation. Je voudrais savoir comment la société civile a reçu votre invitation. Qui est-ce que vous avez invité en dehors des vignerons ? Parce que l'échange, il se fait, mais il y a quand même pas mal de vignerons, là, quoi. Et alors, nos journées sont classiquement dédiées, pour l'essentiel, effectivement, le public cible, c'est le public viticulteur. Hein, ça, c'est clair. Mais je vois qu'il y a quelques représentants de la société civile que j'ai eu l'occasion de croiser par ailleurs. L'information circule aussi par la presse classique et par les réseaux, quoi. Mais c'est vrai que, vous voyez, dans nos thématiques classiquement utilisées ou développées ici au cours de ces journées, le public cible, c'est le public viticulteur. Mais dans les réunions communales qui sont faites, à chaque fois, les invitations ont été faites à l'ensemble des administrés. Hein. Oui. Les communes, les maires ont été invités. Aujourd'hui, c'est la cible principale, c'est viticulteurs, effectivement. Voilà. Mais il y a aussi du chemin et du travail à faire. Oui. Alors moi, Jean-Marc Debost, viticulteur
un petit peu en retraite, mais toujours actif. Moi, ma question, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas aussi qu'on puisse faire prendre conscience justement à la société civile que nous, bien sûr, on travaille comme on travaille, mais que chaque personne, chaque ménage verse chaque jour, à grand renfort de pub à la télé qu'on entend matin et soir, des produits dans leur évier, dans leurs toilettes, de machins qui vont directement dans l'eau. Et souvent, ces gens-là, comme nous tous, mais la plupart de ces gens-là sont des gens qui nous dénigrent. Est-ce qu'eux aussi, on ne pourrait pas leur faire prendre conscience que, quelque part aussi, ils polluent un peu? Bon, qui peut répondre? Moi, je vais répondre. Juste, on pourrait en parler pendant des heures et des heures, et ce serait très compliqué. Juste, à mon avis, je n'ai pas envie d'éluder un vrai problème, une prise de conscience qui est nécessaire, en disant il y en a d'autres à côté qui sont tout aussi importants, voire plus importants. Je pense que ce n'est pas le sujet. Vous avez raison. Sur le fond, vous avez raison. Moi, ça rejoint en tout cas un aspect, une des actions qui est dans le plan, dans cette charte, c'est l'éducation. Il y a les étudiants au-dessus. Ce qui est très important, c'est d'apprendre à la nouvelle génération qu'on ne peut plus faire comme aujourd'hui. Voilà. Nos enfants, moi j'en ai 4, je vois le changement, ils m'ont fait arrêter de fumer, ils me débranchent mes prises iPhone tous les jours. Ils ont un comportement qui n'est pas celui que j'avais il y a 20 ans. Moi, j'ai fait l'agro Montpellier. Il y a 20 ans, on m'expliquait que cultiver la vigne d'un point de vue biodynamique, c'était hérétique. C'était ridicule. Les professeurs n'osaient même pas nous en parler. Aujourd'hui, la biodynamie, ça existe. Et on en parle régulièrement. Et dans un certain nombre de formations, ça existe. Donc, un des volets de cette charte, c'est aussi d'aller dans les organismes de formation pour expliquer et pour commencer à préparer le terrain pour dans 20 ans, pendant 30 ans, pendant 40 ans. Et donc ces comportements qui doivent changer, cela et le fait d'utiliser un tas d'autres trucs et de polluer, etc., voilà, c'est là que ça se passe. Nous, c'est quelque part presque trop tard. On n'a plus envie de changer. On a du mal en tout cas. Voilà. Alors que la nouvelle génération, elle, évidemment, va y être beaucoup plus sensible. Voilà. Donc je répondrai un peu en bottant en touche, mais quand même, en lien avec ce que vous avez évoqué. Mais j'aurais tendance à dire, ne les attaquons pas pour autant, faisons en sorte de les convaincre qu'on est en train de bouger et donnons-leur envie de moins nous attaquer sur ces sujets-là et qu'ils continuent de le faire sur les autres produits. Voilà. Voilà, oui, mais c'est pas parce que d'autres font des bêtises qu'il faut en faire aussi. Donc voilà, la réponse a été donnée. Est-ce qu'il y a d'autres interventions dans la salle? Sinon, on pourra passer au deuxième thème. Bien, merci Frédéric, merci Charlotte. Merci Benjamin. J'ai demandé à Sébastien, à Mathieu et à Florent de prendre place à la tribune, de se préparer.